Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité en Centrafrique, le référendum constitutionnel approche à grands pas, mais l'effervescence peine à se faire ressentir. La population dénonce un manque de sensibilisation. Pas de liberté provisoire pour Ama Amadou. La demande de l'opposant politique a été jugée irrecevable ce mercredi par la Cour de cassation nigérienne. Et puis, synergie des professionnels ivoiriens contre la piraterie audiovisuelle. Il faut dire que le pillage systématique de leurs œuvres représente un manque à gagner considérable. Mais avant de développer ces titres, c'est un fait historique pour la Tunisie. Le prix Nobel de la paix est remis ce jeudi dans la capitale norvégienne à un quartet d'organisations primées pour leur rôle crucial dans la transition démocratique. 4 médailles d'or seront décernées aux organisations tunisiennes et une 5e sera offerte à l'État tunisien. Une exposition sur le pays et une procession au flambeau sont également prévues à cette occasion. En République centrafricaine, la campagne électorale en vue du référendum constitutionnel reste timide. À quelques jours de l'échéance, dans les rues de Bangui, la capitale, l'engouement ne semble pas au rendez-vous. En cause, l'absence de sensibilisation. Certains disent ignorer le contenu de la future constitution. Le point avec Birama Saounera. Le dimanche 13 décembre 2015, les Centrafricains iront aux urnes pour un référendum constitutionnel. La campagne référendaire a débuté le 2 décembre et se poursuit jusqu'au 11 décembre. Les superviseurs de cette campagne sont à pied d'œuvre pour expliquer les défis de cette nouvelle constitution dans les provinces. Nous avons déployé des banderoles un peu partout dans la capitale et nous sensibilisons aussi sur les stations radio. Au niveau de Bangui, la communication est bien lancée. Dans les provinces, les ministres résidents accompagnés des conseillers nationaux qui maîtrisent bien l'élaboration de cette nouvelle constitution sont sur le terrain pour expliquer aux compatriotes les spécificités de cette nouvelle loi fondamentale. La nouvelle constitution va asseoir le pays sur des bases saines et durables, selon certains observateurs. Le gouvernement encourage la population à un vote massif du oui. Pour l'heure, le référendum ne suscite pas beaucoup d'engouement dans le pays. En ce moment, on ne constate pas assez de changements au sein de la population à l'approche du référendum. Pour parler de campagne, on ne sent même pas la campagne. Il y a quelques rares banderoles qui sont déployées, initiées par l'AMD et puis certaines organisations internationales pour demander à la population d'aller voter 13 décembre la nouvelle constitution. Il n'y a pas d'engouement comme on le sent souvent lorsqu'il y a des consultations populaires de ce type. La nouvelle loi fondamentale de la Centrafrique a été imprimée en 15 000 exemplaires afin de toucher un maximum d'électeurs avant le scrutin le 13 décembre 2015. Depuis 2012, la Centrafrique traverse une crise politique majeure. Les conséquences de cette situation sont considérables sur les plans politiques, économiques et sociaux. Le scrutin couplé présidentiel et législatif du 27 décembre 2015 devrait permettre de rétablir l'ordre constitutionnel. La Cour de cassation du Niger a tranché. Ama Amadou reste en prison. La demande de liberté provisoire du leader du parti Modern Faloumana a en effet été rejetée ce mercredi. Il est inculpé, nous vous le rappelons, dans une affaire de trafic d'enfants. Deogracias Podo. La Cour nigérienne de cassation a rendu son verdict ce mercredi 9 décembre 2015. Suite à la requête formulée par ses avocats, elle a jugé irrecevable la demande de liberté provisoire de Ama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Cette situation de maintien en détention de l'ex-président de l'Assemblée nationale peut effectivement être vue comme une difficulté supplémentaire dans l'environnement politique. Mais enfin, là, à ce niveau-là, il faut laisser la justice faire son travail. M. Ama est une figure politique au Niger, ça c'est incontestable. Pour l'instant, on ne peut pas faire des spéculations au-delà de l'impact politique que cette affaire a dans le pays même. Candidat déclaré à la présidentielle du 21 février 2016, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger serait impliqué dans une affaire de trafic de bébés. Une trentaine de personnes sont également poursuivies dans ce dossier, mais la plupart ont bénéficié d'une liberté provisoire. Une partie de l'opposition dénonce une manœuvre politique visant à l'écarter de la course à la magistrature suprême. Il faut voir si cette mesure va suspendre la possibilité pour l'intéressé de pouvoir se présenter à l'élection. Il est clair qu'une condamnation pourrait en réalité lui faire priver de ses droits citoyens. Il faut juste espérer que cela ne vienne pas
perturber le calme relatif qui règne au Niger et sur la scène politique même. Les avocats de l'ancien Premier ministre avaient déposé la demande de remise en liberté provisoire le 2 décembre 2015. Ama Amadou, le président du Modène Faloumana, parti d'opposition, restera donc en prison. Ces avocats ont fait savoir qu'ils reviendront à la charge avec une nouvelle demande de liberté provisoire. L'ancien président du Parlement était rentré au Niger le 14 novembre 2015 après un an d'exil en France. Dans le reste de l'actualité, c'est la première fois depuis sa victoire qu'il se rend au palais de Kosiam. Une rencontre officielle entre le président de la transition, Michel Kafando, et le nouveau président élu du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a eu lieu ce mercredi. Les deux hommes ont échangé sur certains dossiers avant la passation officielle de pouvoir. Le président Michel Kafando a également promis à son successeur de lui apporter tout son soutien durant son mandat. C'est un véritable casse-tête pour les producteurs, distributeurs et exploitants. En Côte d'Ivoire, la piraterie audiovisuelle gagne du terrain. Face à cette situation, les professionnels du secteur ont décidé de réagir ensemble. Explication dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. La création audiovisuelle africaine menacée par la piraterie. L'industrie culturelle est en plein essor en Afrique. Malheureusement, l'utilisation sans autorisation et sans rémunération de la propriété intellectuelle et des œuvres des créateurs est un fléau dont l'impact économique est difficilement quantifiable. Seule certitude, il y a un énorme manque à gagner pour les acteurs de l'industrie culturelle. Les politiques de lutte contre la contrefaçon et la piraterie sont confinées aux différents États du continent sans grand succès. L'association Convergence veut combler le vide d'une structure panafricaine pour prendre en main la protection et la valorisation des créateurs et industries culturelles et lutter contre le piratage. Elle réunit les créateurs, producteurs et distributeurs qui veulent créer les conditions favorables au développement de leurs activités. L'objectif de l'association, c'est de mutualiser les efforts, de donner des conseils dans le sens de mieux légiférer. Et une fois qu'on a les lois et les textes réglementaires, c'est aussi de suivre et de veiller à la mise en œuvre de ces textes-là sur le terrain. Parce que souvent, le problème en Afrique, c'est qu'on fait de très beaux textes et puis on ne les met pas en œuvre. Les ravages de la piraterie sont nombreux et importants. Cela demande une riposte solidaire de la part des acteurs de l'industrie audiovisuelle en Afrique. Qu'ils soient de petits producteurs ou de grandes sociétés multinationales de distribution et de diffusion, les maillons de la chaîne des valeurs subissent de la même manière les effets de la piraterie. Toute œuvre intellectuelle, quelle qu'en soit l'origine, est une œuvre qui est dans la durée. Que ce soit un grand groupe ou un petit acteur, il doit voir son œuvre protégée et il doit pouvoir vivre de sa production intellectuelle. Une œuvre, vous savez, c'est comme un patrimoine. Après, ça rentre dans la durée, ça doit être protégé. Aujourd'hui, le public africain réclame sa culture au cinéma, à la télévision, à la radio et sur Internet. Malheureusement, le développement de la technologie numérique favorise grandement le piratage. L'enjeu, c'est la survie de l'industrie de la création audiovisuelle en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.